Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve ce jeudi pour une petite vidéo que j'avais vraiment voulu faire et qu'en plus dans les commentaires on m'a dit que ça pouvait être super sympa que je fasse, donc je suis hyper contente de le faire. C'est comment je fais pour annoter mes livres. Alors j'ai pris un exemple, c'est ADC Perséphone parce que il est rempli. Alors, il n'y a pas plus rempli que ce livre. Donc je vais vous expliquer un peu comment je fais. Alors, j'ai deux petits trucs. Le premier, c'est que j'utilisais ça. En fait, je les avais à mon travail, c'est de Stabilo, je cherchais le mot. C'est de Stabilo et en fait, il y avait du rouge et du vert. Sauf que ça, là, ça coûte 2 ou 3 euros, ouais, je crois 2,95 €. C'est pas du tout rentable. Donc j'en avais acheté, sauf que tu te retrouves à vraiment dépenser des sommes folles, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur et qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Donc au début, quand j'avais que ça, je me suis dit, bon bah écoute, je vais faire ça. Mais bon, une, deux, et là j'en avais au moins 10 quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais me ruiner là-dedans et je les utilise en même pas une heure. Enfin, la moitié par exemple de ça, c'est même pas ça quoi. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Du coup, à mon grand dame, j'ai dû commander sur Amazon. Alors je suis pas une grande friande de Amazon, vraiment pas. Mais je me suis dit, bon, j'ai pas le choix. Déjà, j'ai un abonnement. Donc autant en profiter avec ma liseuse. Et je me suis dit, bon, voyons un peu ce qu'il peut nous proposer. Et là, j'ai trouvé des lots de, écoutez bien, 7 ou 8 post-it comme ça. Oups, il y en a un qui est tombé. Donc ça se présente dans un petit filigrane en plastique, évidemment pas du tout écologique. Bon, on passera le thème que ce soit pas écologique, bien évidemment. Mais c'est genre comme ça, dedans. On l'ouvre par là et on en ressort avec ça. On ressort comme couleur comme ça. Donc il y a du violet foncé, du violet clair, du bleu, du vert, du jaune, du orange et du rose. Comme vous pouvez le voir, j'en ai utilisé énormément, j'en ai ouvert énormément, tout simplement parce que en fait dans des livres des fois il va y avoir plus de choses romantiques, explicites, plus de choses mignonnes, plus de choses joyeuses et du coup sur un livre on utilise des fois plus de couleurs. Comme vous pouvez le voir, je lis beaucoup de livres avec des scènes explicites puisque je n'ai plus de rose. Mais du coup j'ai expliqué à quoi correspondent toutes ces couleurs. Donc on va prendre le rouge, enfin le rose, comme vous pouvez vous en douter, c'est pour les scènes explicites, donc à caractère sexu, voilà. Le orange j'aime beaucoup parce que c'est le côté mignon. Alors mignon mais soit amitié, soit amour. Donc ça va être des choses vraiment mignonnes, des déclarations d'amour, ou alors des deux amis qui se déclarent des choses, ou alors une intention trop mignonne. Bah ça c'est en orange. En jaune, c'est le rire. Alors là, par contre, j'en ai en veux-tu en voilà, parce que pour me faire rire, il faut y aller. Hein. Mais quand même, quand je pouffe du nez ou quelque chose comme ça, et c'est vrai que je mets la petite touche jaune, parce que je trouve ça trop mignon. Parce que je trouve ça trop rigolo, du coup je la mets. Pour ce qui est du vert, alors là c'est au début, quand j'avais que ces petites couleurs là, c'était les plot twists, les trucs où vraiment tu es en mode what the fuck. Et là c'est plutôt les images. Les images, je suis très imaginaire, je vis dans mes fantasmes. Mais je pense que tous les lecteurs qui me regardent vont se dire, on pense exactement la même chose. Je vis vraiment à travers mes livres. Pas tout le temps évidemment, c'est de l'humour, mais bon, je vis vraiment dans ma tête. Et j'adore quand quand les images sont décrites, quand par exemple je lis de la fantaisie et qu'il y a un monde, un royaume, même une tenue, et je suis très visuelle, j'ai l'impression de porter la même tenue que la protagoniste féminine quand c'est des tenues trop badass, ou alors quand le soir je veux me faire un super rêve, j'ai toujours l'impression de m'imaginer des royaumes vraiment extraordinaires. Du coup, le vert c'est les descriptions et j'en mets quand même un petit peu, pas mal quand je dis de la fantaisie. Ça c'est plutôt cool. Pour ce qui est du bleu, je pense que vous avez deviné, c'est tout ce qui est triste, hein, les moments tristes, les moments où je pleure, les moments où il y a de l'émotion. Alors, tout ce qui est violet clair, alors là c'est les plot twists, c'est ce que faisait le vert d'avant, c'est vraiment le moment où je me dis mais non, et c'est pas vrai. Et ça regroupe tout le violet clair, sachant qu'à un moment donné j'en ai plus dans certains endroits. Et tout ce qui est violet foncé, c'est les moments qui sont vraiment très personnels et qui me touchent moi personnellement, ou des trucs bien égocentriques. Des fois il y a une protagoniste qui s'appelle Iris, ou alors on parle d'un sujet qui me touche énormément ou qui fait référence à ma vie personnelle ou un truc que j'adore vraiment, et je mets le petit violet foncé. Du coup sur un livre ça donne ceci. Alors il y en a qui adorent les faire dépasser de beaucoup, il y en a qui adorent les faire dépasser de un peu. Voilà, moi je les fais dépasser un petit peu, mais je veux quand même qu'on voit les images. Enfin je veux qu'on voit les couleurs, pardon. Vous voyez,
quand je mets comme ça. Du coup, par exemple, si je prends un exemple, là dans ce livre, bon, il y a énormément de roses parce que bon, il y a de l'explicite, mais il y a quand même toutes les couleurs. Par exemple, si je prends un exemple, si je prends du violet, genre très foncé, j'en ai là. Bah, par exemple, Hades, il possède des Doberman et moi, j'adore les Doberman. Je veux absolument avoir les Doberman plus tard, avec le même prénom des Doberman que je veux donner, donc c'est Cerbère. Et du coup, quand j'ai fait genre, mais non! Et je crois qu'il y en a un autre aussi parce que je crois que sa collègue s'appelle aussi Iris. Et j'étais là en mode, et ben voilà, amen Iris. Donc ça, c'est très par rapport à moi. Donc quand je suis contente, je suis là, oh! Et ben du coup, je mets un petit violet foncé. Et sinon, et ben voilà, il y a de l'amour. Il y a des, quand je vous expliquais, là, c'est l'écrit. Par exemple, ils décrivent... l'auteur décrit les enfers, donc ça j'ai trouvé ça super cool. Il y a des autres moments, ils décrivent des boîtes de nuit, et ça j'ai trouvé ça super cool aussi. Il y a des moments tristes, ça c'est vraiment un livre qui est bien garni par exemple, et ça je trouve ça trop cool, ça veut dire qu'il y a vraiment toutes les émotions, on passe par toutes les émotions. Après ce petit récapitulatif, pourquoi j'annote? Tout simplement parce que ça m'aide à structurer mes idées quand je fais une vidéo ou quand je dois faire un résumé. Deuxièmement, j'adore pouvoir me replonger dans un livre, pas forcément le relire, mais juste sortir des citations, des phrases qui ont un sens avec les thèmes que j'ai envie d'aborder par exemple. Ou quand je parle d'un livre à quelqu'un, ou quand je le prête, ou quand je veux montrer des choses, j'aime bien me dire attends, il faut que je te montre un passage, il faut que je te lise quelque chose, et ben j'ai juste à me référer à la couleur, et après je sais à peu près où ça se passe dans l'histoire, si c'est au début, au milieu, à la fin, et hop, je l'ai directement. Et deuxièmement, quand je lis mon livre, ça me permet aussi de me dire ah bah ce moment-là, il faut pas que je l'oublie parce que j'ai aimé la sensation que ça m'a procuré, j'ai aimé verser une larme, j'ai aimé pouffer du nez, j'ai aimé la scène explicite à ce moment-là, elle m'a donné chaud, j'ai aimé ce côté très mignon, et en fait du coup ça me plonge encore plus dans le livre. Et troisièmement, c'est la plus futile, c'est qu'en fait toutes les booktokeuses, toutes les personnes qui travaillent dans le livre, entre guillemets, il y en a qui le font pas d'ailleurs, c'est vrai, mais ont un peu ce réflexe d'annoter en fait, pour ne pas oublier, ou juste parce que bah en fait c'est depuis toujours qu'on fait ça. Mais voilà, c'est vraiment le pourquoi du comment j'annote mes livres. Il faut savoir que j'ai une liseuse, et sur la liseuse on peut faire exactement pareil. Vous avez des possibilités, si vous allez à droite, des possibilités en fait de surligner toute une partie, des mots, et de mettre des annotations, tout simplement. Donc en fait c'est exactement la même chose, ça va être en noir et blanc par contre, donc vous pouvez les surligner, et vous pouvez mettre ce que vous avez envie ensemble. Vous pouvez aussi mettre des marque-pages, enfin vous avez plein de choses à faire aussi dans une liseuse. Du coup, je fais dans les deux, les liseuses et bah, sur des vrais. Pour la dernière raison, j'adore prêter des livres. J'en prête pas beaucoup des livres quand même. Mais quand je prête mes livres, j'aime bien que les gens ils ont ça. Alors ça peut paraître hyper spoiler, mais en fait pas trop parce que bah, en fait tu t'attends un peu quand tu vas le résumer et tout à certaines choses. Et c'est vrai que du coup j'aime bien partager avec les personnes qui le lisent si ils auraient mis la petite étiquette, enfin le petit post-it au même endroit que moi, ou alors bah en fait pas du tout. Et ça je trouve ça super chouette parce que ça fait un débat. Et ça je trouve ça super. Voilà, c'était une petite vidéo où j'expliquais comment faire pour annoter des livres, si vous avez envie, qu'est-ce que vous pouvez trouver pour pouvoir le faire, pourquoi moi je le fais. Ça prend pas longtemps, hein. Enfin je veux dire, dès l'instant où vous lisez, vous mettez un post-it. Et si vous voulez pas le faire, bah je comprends totalement, il y en a qui le font pas du tout parce qu'ils trouvent pas ça élégant, parce qu'ils trouvent ça inutile, parce que ça leur sert à rien, et parce qu'ils revendent leurs livres aussi. Moi c'est vrai que j'ai pas dans l'optique de revendre mes livres pour l'instant, j'en ai trop revendu, j'en veux plus en revendre, donc pour l'instant je m'éclate à faire ça. Voilà, donc je vous fais des très très gros bisous, j'espère que cette petite vidéo courte explicative vous aura plu, enfin moi j'avais vraiment très hâte de le faire. La prochaine ça sera vous faire découvrir mon cahier de lecture, sachant que je vais bientôt le finir et je vais bientôt en acheter un autre parce que j'en ai vu un incroyable, toujours sur Amazon évidemment, hein, c'est un peu le problème. Si les autres que je faisais, je les faisais sur des carnets tout simples, mais c'est vrai que là j'en ai trouvé un assez extraordinaire. En tout cas je vous fais des très très gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme je dis, je vous tiens au courant beaucoup plus sur Instagram, et je fais des TikTok, je suis sur des réseaux littéraires, donc allez-y. Je vous fais des très 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 gros bisous, et je vous dis à dimanche et à jeudi prochain. Bye bye.